Bonjour Myriam, comment vas-tu? Bonjour Karine, je vais bien et toi? Oui, ça va très bien, je te remercie. Alors, tu es parmi nous aujourd'hui parce que tu vas faire partie des conférenciers au niveau du Sommet de l'Excellence qui aura lieu du 13 au 17 décembre à Rabat. Et pas que, puisque tu vas aussi être sur les panels. Donc ça, c'est extraordinaire. Je te remercie pour toute l'aide que tu nous apportes déjà et que tu nous apporteras sur place. C'est vraiment grandiose. Je te remercie pour tout ça déjà. Bien. Je voulais te poser les trois questions que je pose à tous nos conférenciers, à savoir la première, qui es-tu? Alors, donc tout d'abord, je tiens à te remercier Karine ainsi que tes collègues du Sommet de l'Excellence pour m'avoir déjà invité à être à vos côtés. Et je voudrais aussi saluer cette très belle initiative qui est une première pour nous au Maroc. Et c'est un sommet, j'aurais envie de dire, qui tombe à point. Voilà. Donc, je voudrais aussi dire bonjour à tous ceux et celles qui nous regardent et j'espère aussi qu'ils auront l'occasion de participer aussi à ce sommet par la suite du 13 au 17 ou du 13 au 16 à Oui, c'est Rabat. ça, du 13, Voilà. 13 au 17 décembre, exactement. Alors, qui je suis? J'aurais un peu de mal à me définir, mais tout d'abord, donc, je suis née dans le 91 dans la ville des Ulis. Je suis franco-marocaine. Mon père est de Bérichid et ma mère est originaire d'Erachidia. Je suis donc professionnellement juriste d'entreprise. J'ai monté mon cabinet en 2016. J'ai un parcours assez pluridisciplinaire. Voilà, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de l'éducation. Depuis l'âge de 16 ans, j'ai toujours apprécié d'accompagner les jeunes, puisque j'ai eu la chance quand même d'avoir des parents qui m'ont énormément poussé dans les études. Et je trouve que au jour d'aujourd'hui, il est important aussi de retransmettre cet appareil et notamment de retransmettre tout ce que nos professeurs nous ont inculqué. Donc, mon objectif à moi, par rapport à ma personnalité, et ce en toute modestie, c'est de pouvoir aider les jeunes à réussir, que ce soit les jeunes issus des quartiers politiques de la ville ou que ce soit des jeunes qui ne croient plus en eux, parce qu'aujourd'hui, il est tout à fait possible, euh, dans le monde dans lequel on vit et avec tous les dispositifs qui existent, il est tout à fait possible de pouvoir aider et de pouvoir éclairer ces jeunes-là pour réussir. D'autre part, donc, indépendamment de ma profession de juriste d'entreprise, j'ai eu la chance d'être adjointe au maire dans la ville des Ulisses sous le mandat de 2014-2020. Pour moi, ça a été quelque chose qui m'a permis voilà, de révéler un peu ma personnalité dans ce domaine politique, puisque j'appréciais pas trop la politique, mais finalement, grâce à cette expérience, j'ai pu occuper donc les délégations dans le domaine de la petite enfance, la jeunesse et notamment le périscolaire. Ça a été le couronnement d'un parcours depuis plus de 15 ans, parce que j'ai été aussi animatrice et responsable d'entraide scolaire. Et le fait de passer de l'autre côté de la barrière, bah, ça m'a permis effectivement voilà, d'identifier tous les beaux projets qu'on pouvait faire à la fois en France, mais également entre la France et le Maroc. Ce qui m'amène également à vous dire que grâce à ce parcours politique, grâce à ce parcours universitaire, grâce également à ce parcours professionnel, depuis plus de 30 ans, je suis également engagée dans l'associatif entre la France et le Maroc. Parce que j'estime que quand on a une double culture, il est important aussi de pouvoir revenir aux sources, de continuer à arroser notre arbre généalogique et de ne pas oublier d'où on vient. Ce qui m'amène à vous dire que euh, je me sens plus, aujourd'hui, ma personnalité s'inscrit plus dans une personnalité associative. J'aime beaucoup ce que je fais entre la France et le Maroc, notamment sur Erachidia, la région de Ratafilelt. Et du coup, ben, ce parcours associatif depuis
plus de 30 ans au profit donc des nécessiteux, mais aussi au profit de la population qui souhaite s'en sortir, m'a amené à être nommée présidente du Club pour l'essor des affaires et du développement au Maroc. Voilà, le CEAD Royaume du Maroc, qui aujourd'hui réunit des chefs d'entreprise de France, du Maroc, originaires d'Allemagne, pour l'intérêt général, dans l'espoir de pouvoir attirer des investisseurs, créer des entreprises dans les zones qui, entre guillemets, ont été marginalisées à un moment donné pour lutter contre la pauvreté, la précarité, puisque je suis convaincue aujourd'hui qu'à travers l'associatif, nous pouvons fédérer des valeurs humaines universelles au profit de l'intérêt général. En somme, voilà comment je pourrais me décrire, et ce en toute modestie. Je veux pas, mon objectif à travers cette interview, c'est surtout déjà, premièrement, de remercier tous ceux et celles qui me font confiance, notamment les organisatrices aussi du Sommet de l'Excellence, parce que j'aurais envie de vous dire qu'aujourd'hui, je suis très contente de me dire que enfin, enfin, nous allons pouvoir capitaliser tout ce que nous avons pu acquérir tout au long de notre jeunesse, tout au long de notre parcours, et de le mettre aujourd'hui, voilà, à profit à Rabat, la capitale de la culture, au Maroc, la terre de mes ancêtres également. Et pour moi, c'est un honneur. Donc voilà comment je pourrais me décrire au jour d'aujourd'hui. Eh ben, écoute, c'est une très belle description, une belle présentation, je te remercie. Et donc, ma deuxième question est quelle est ton actualité? Alors, mon actualité, j'aurais envie de dire au jour d'aujourd'hui, elle est plus à dominante associative, certes, à travers les CEAD Royaume du Maroc, et aussi à dominante professionnelle. Alors, quand je dis associatif, c'est plutôt une actualité autour de l'inclusion. Aujourd'hui, à travers le CEAD Royaume du Maroc, qui a été inauguré donc l'année dernière, il faut savoir que c'est un club d'entreprise qui a pour objectif, comme je vous l'ai dit, de pouvoir attirer des investissements, mais de créer des entreprises, de créer de l'emploi pour lutter contre la pauvreté, pardon, dans certaines zones du Maroc où il y a du potentiel. Et nous aimerions, à travers notre club d'entreprise, euh, continuer à développer nos partenariats. Nous avons la chance au jour d'aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, d'avoir un partenariat avec le patronat marocain de la région de Brat-Filelt. Nous sommes en train de développer aussi d'autres partenariats avec des acteurs locaux, mais aussi des acteurs régionaux. J'ai également, et ce en toute modestie, une chance incroyable, et je voudrais vraiment remercier tous les membres du conseil d'administration qui siègent dans le club au sein du CEAD Royaume du Maroc. Pourquoi? Parce que ce sont de très belles personnes avec lesquelles on partage la même idée, mais surtout le même combat. Nous sommes tous d'accord aujourd'hui enfin, on est tous d'accord aujourd'hui pour se dire que il faut tracer un véritable trait d'union, d'amitié exemplaire entre l'Afrique et l'Europe. Nous partons sur le principe que l'Afrique regorge de ressources immatérielles et matérielles incroyables, tout comme au sein du Maroc, mais on ne veut pas oublier l'Europe parce que nous sommes également originaires de ce continent et notre combat, enfin même pas notre combat, notre objectif à travers le CEAD, c'est de pouvoir mutualiser toutes ces compétences pour faire en sorte que notre jeunesse africaine ne rêve plus l'Europe, mais construit l'Afrique à nos côtés et de se dire que c'est à nous, la diaspora ou les Européens qui sont nés en dehors de l'Afrique, mais qui ont des origines africaines, c'est à nous aujourd'hui, c'est de notre responsabilité de pouvoir participer au rayonnement de l'Afrique aux côtés aussi bien des pouvoirs publics, aussi bien des entreprises, aussi bien donc des jeunes, aussi bien des catégories vulnérables. C'est notre responsabilité. Et ça, c'est notre actualité. Aujourd'hui, c'est vraiment comment dirais-je, c'est vraiment l'une de nos priorités. Je voudrais vraiment remercier les membres du CEAD Royaume du Maroc qui, justement, fédèrent ces forces-là. Je pense à Marie,
Par exemple, Marie, elle a quitté la France il y a quelques années de cela pour créer une très belle auberge à Oufous, à Irachilia. Au début, il y avait pratiquement rien et elle a pu créer une belle auberge. Elle s'investit énormément. Je voudrais vraiment lui rendre un hommage parce que c'est une femme qui apporte tant à la région. Je voudrais également saluer son époux qui aujourd'hui a été nommé guide touristique officiellement, comme quoi ça finit par payer. C'est aussi l'image de nos structures de valoriser toutes ces belles personnes. Et remercier voilà aussi Monsieur Charles Saint-Pro, qui est le directeur de l'Observatoire des études géopolitiques, qui est notre parrain et qui nous aide aussi à développer notre club d'entreprise. Voilà. Et parallèlement donc au CEA des Royaumes du Maroc, donc vous pouvez aussi trouver notre actualité sur notre page Facebook. Au niveau de mon entreprise, du cabinet LALM, notre objectif, donc, nous essayons de développer des actions RSE pour des entreprises du territoire qui, au jour d'aujourd'hui, sont encore un petit peu dans un sentiment donc un sentiment d'exclusion. On essaye de faire en sorte d'identifier leur potentiel pour conforter des partenariats avec les pouvoirs publics, les entreprises en question, et de faire en sorte que plus de jeunes, plus de personnes en situation de précarité puissent s'inscrire dans un véritable projet de réinsertion professionnelle, parce que on ne peut pas, euh, en 2023, à l'ère du numérique, chacun travailler de son côté. J'ai toujours dit qu'il y avait de la place pour tout le monde. Et je me rappelle d'une phrase que me dit mon père régulièrement, avec peu, on peut faire beaucoup de choses. Et c'est notre conviction, que ce soit à travers, que ce soit à travers mon cabinet ou que ce soit à travers nos structures associatives, nous savons qu'aujourd'hui, la meilleure façon de faire rayonner le potentiel de tout à chacun, c'est de travailler ensemble, d'avancer ensemble, et ce, sans aucune discrimination, euh, toujours rester modeste, humble, parce qu'on a tant à apprendre des uns et des autres quand on reste soi-même, et surtout quand on n'oublie pas d'où on vient et où on va atterrir, quoi qu'il en soit. Voilà. Donc, professionnellement, voilà. Donc, en gros, au niveau de notre actualité, je pourrais vous donner des exemples, hein. Au niveau du BTP, nous accompagnons des entreprises dans le BTP. Bien aujourd'hui, je pense à un de nos clients. Nous les avons accompagnés à consolider une action avec une association dans le cadre du Tour de France. Je pense à d'autres actions de mécénat. Bien souvent, les entreprises ignorent un peu les actions de mécénat dans lesquelles elles peuvent s'inscrire. Donc, on est là aussi pour les accompagner dans ce sens. Et puis, voilà, donc notre objectif, c'est pérennité, 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 création de valeur ajoutée. Et je dis pas vivre dans un monde meilleur, mais vivre dans un monde où tout le monde peut collaborer ensemble. Et surtout, 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 je pense que pour vivre dans un monde où le développement durable, où l'inclusion a sa place, nous devons chacun et chacune, quelles que soient nos professions, quelle que soit notre implication dans le domaine associatif, nous devons tous travailler main dans la main sans regarder le passé de qui que ce soit et continuer à construire ensemble. Voilà. J'ai une troisième question maintenant. Quelle est ta définition de l'excellence? Pour moi, l'excellence, c'est quand on a réussi à éliminer toutes les zones d'obscurantisme, quelles qu'elles soient, pour atteindre le plus, le plus bel éclat lumineux de la véritable amitié fraternelle pour préserver et protéger notre si belle et très chère humanité. Waouh, c'est une belle définition. Merci beaucoup. Merci, Merci, merci à merci vous. Merci pour ce bel échange. Et puis, je te dis à très bientôt, donc du 13 au 17 décembre à Rabat. Merci, à bientôt et bon courage. Merci pour votre Merci. confiance.